Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors nous allons nous intéresser comme d'habitude à trois valeurs éligibles au PEA, à savoir STMicroelectronics, la société BIC et le groupe Beneteau. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer avec la société de microprocesseurs STMicroelectronics. Et donc comme d'habitude, on va s'intéresser au graphique en fréquence mensuelle. Alors on voit que le titre était coté en 1996 donc à un prix d'environ 5 €, que celle-ci a atteint un plus haut donc au cours de la bulle internet des années 2000 à un prix d'environ 77 €, et avant un retour vers ses plus bas, donc c'était en 2009, puisque le cours avait atteint cette année-là le prix de 2,97 €. Alors je vais zoomer un petit peu. Alors sur le titre, on observe deux choses intéressantes, comme je vais vous le montrer. Donc une figure potentiellement de retournement haussier, donc à long terme, donc à savoir une tasse à séquence, et également une figure à très court terme que je vais commenter et qui peut être intéressant d'un point de vue technique. Alors on va commencer par le long terme ici. Donc on voit que le titre, je vais zoomer un petit peu. On voit que le titre, en fait, depuis 2009, s'est repris, donc est venu buter sur les zones de moyenne mobile exponentielle qui étaient baissières et donc qui servaient de zone de résistance ici, est venu retracer ici et a mis plusieurs années à s'affranchir des moyennes mobiles exponentielles qui, comme on le voit, se sont resserrées petit à petit, marquant le fait que les forces baissières étaient de plus en plus faibles. Le titre est venu marquer un deuxième point bas ici en 2016, donc par rapport à 2009, dans la zone des 5 €, avant une forte reprise haussière depuis. Alors dans la reprise haussière ici, ce qui va nous intéresser, c'est la figure en rose, puisqu'on a ici affaire à un rounding top. Donc un rounding top, c'est une soucoupe comme ça, avec une consolidation du cours, et donc ici qui a duré entre 2018 et 2019, donc à peu près un an de consolidation, puisqu'on est en fréquence mensuelle. Et donc ce qui est intéressant à voir sur les rounding tops, et j'en parle notamment dans la leçon d'analyse technique portant sur les figures de sommet, que vous retrouverez dans la playlist 50 leçons d'analyse technique. Ce que j'explique dans cette leçon, c'est que justement les rounding tops sont des figures de sommet particulières, puisqu'on les retrouve également dans des tendances haussières. Et donc ces figures de rounding top sont parfois des figures de consolidation court terme. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste repartir d'un exemple que je donne dans la leçon sur les rounding top. Alors ici on a affaire à un rounding top sur le titre Philip Morris, on est en fréquence hebdomadaire, et on voit que le titre justement avait subi une forte chute, puis un début de reprise, avec la formation en cours de tendance d'un rounding top. Et donc le principe de cette figure de retournement, donc normalement de retournement à la baisse, mais parfois figure de consolidation avant une reprise haussière, le principe c'est qu'on a la formation d'une soucoupe comme ceci, avec la constitution d'un point bas qui constitue un support. Ensuite le cours repart à la hausse, et si jamais le cours vient à casser la zone de résistance, donc l'ancien point haut, dans ce cas-là on peut calculer un objectif, qui est le report du rounding top, ou la distance entre la zone de support et la zone de résistance, reportée sur la zone de cassure. Voilà, donc le report de cette zone nous donnait un objectif ici dans la zone des 29 €. Donc à court terme, l'objectif a été atteint, 29 €. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur le RSI pour voir un peu ce que ça donne. Et ce qu'on remarque sur le RSI 14 périodes, c'est qu'on a une divergence baissière entre donc des cours qui font de nouveau plus haut et un RSI lui qui ne marque pas de nouveau plus haut mais qui est légèrement baissier sur la même période. Donc on a une première alerte ici que potentiellement on pourrait avoir une correction, donc une consolidation dans les mois qui viennent potentiellement. Alors c'est pas forcément ce qui va arriver, puisqu'on pourrait avoir une accélération haussière pour aller chercher l'objectif de plus long terme situé à 39,50 €. Alors si je zoome ici sur le graphique, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la formation d'un sommet en pince ici, donc c'est passager, avec potentiellement la constitution d'un harami, puisqu'on a un grand chandelier blanc suivi d'un petit corps compris à l'intérieur du chandelier blanc, donc du chandelier vert ici. Donc harami, figure potentiellement baissière, donc légèrement en probabilité de reprise baissière d'environ 50-55%. C'est une petite figure de retournement à très court terme et ça ne veut pas dire que le cours va s'arrêter là dès la semaine prochaine.
En cas de consolidation, le titre pourrait retourner sur ses moyennes mobiles exponentielles 18-21 périodes, donc situées aux environs de 25 € ici. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en fréquence hebdomadaire sur le titre. L'objectif donc du report de la distance sur le rounding top en rose a été atteint. À noter également que dans la figure à plus long terme dont je vais parler juste après, donc on a affaire à une tasse à séquence. L'anse étant constitué au sein de la zone de résistance et de support, on voit que l'objectif de lance sur cette figure est exactement le même à 29 €. Et donc cet objectif a également été atteint. Alors on va revenir sur l'objectif de plus long terme, donc je vais me concentrer ici sur l'objectif de plus long terme. On voit qu'on a ici la formation d'une très grande tasse avec une anse ici, donc tasse avec anse. Ces figures sont des figures de retournement haussier. Alors le premier objectif serait le report de l'anse ici, donc je viens d'expliquer qu'en fait cet objectif a été atteint, donc dans la zone des 29 €. Le deuxième objectif est le report de la tasse, tout simplement. Donc je prends la hauteur de ma tasse et je la reporte sur la zone de cassure avec un objectif ici situé à 39,50 €. Donc objectif de long terme ici sur STMicroelectronics, 39,50 €. Alors pour autant, il ne faut pas oublier qu'on a une divergence baissière au niveau du RSI, donc il faudra être méfiant dans cette zone. On pourrait effectivement avoir une consolidation, donc rebaisse ici au niveau du RSI, consolidation ici au niveau des cours, avant potentiellement une reprise haussière vers l'objectif numéro 2 à 39,50 €. Voilà, ce qu'il faudra retenir ici, c'est qu'on a un titre en forte hausse, tendance fortement haussière, qu'on pourra avoir une consolidation dans les semaines et mois qui viennent, et qu'on a un objectif situé plus haut à 39,50 €. Donc plutôt une belle dynamique sur le titre STMicroelectronics. Alors, on va maintenant passer à la société BIC. Il y a aussi pas mal de choses intéressantes à dire d'un point de vue technique. Donc, comme d'habitude, je vais me concentrer sur le graphe en fréquence mensuelle. On voit que le titre a ouvert donc en 1985 à un cours de 9,76 € et a marqué un plus haut, donc dans la zone des 160 € en 2015. Alors, on voit que le titre évolue depuis 1990 au sein d'un canal haussier, donc matérialisé ici en violet, donc violet, support violet en bas, résistance violette en haut, et que ce cours évolue donc au sein d'un canal haussier comme ceci, avec une droite de résonance qui délimite ce canal haussier en deux parties. Alors on voit également que le cours de BIC s'est affranchi de sa zone de résistance et donc de ce canal haussier en 2014 pour venir chercher l'objectif situé à 160 €. Donc lorsque vous avez un canal haussier comme celui-ci, sur zone de cassure, donc ici on n'aurait pas pu déterminer que c'était un canal haussier par exemple. On l'aurait déterminé ici puisqu'il nous faut au moins 2 points de contact en bas et 2 points de contact en haut. Donc il aurait été déterminé ici. Au moment de la zone de cassure ici, ce qu'on peut faire c'est reporter la hauteur du canal sur la zone de cassure. Donc ici sur ce niveau. Donc on reporte la hauteur du canal, ce qui nous donne un objectif ici qui était situé à 160 €. Donc le titre évoluait dans un premier canal, cassure du canal, deuxième canal ici qui apparaît. On voit que le titre depuis s'est retourné. Alors on voit qu'entre 2015 et 2017, le titre a formé une tasse à séquence inversée, donc figure de retournement à la baisse. La ligne de coup ici a été cassée donc en février 2017. On avait dans ce cas-là deux objectifs, le report de l'anse inversée, ce qui nous donnait une zone ici aux alentours de 108 €. Deuxième objectif ici, le report de l'anse inversée. Donc comme vous le savez, je n'utilise généralement que la hauteur entre la ligne de coup et le point haut des chandeliers, donc du corps des chandeliers japonais. Je ne prends pas en compte les mèches. Donc report de cette distance, report de cette oscillation sur la zone de cassure, comme ceci. Ce qui nous donnait ici un objectif sur BIC dans la zone des 80 €. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'après la cassure de la ligne de coup ici, le titre a rapidement atteint son objectif dans la zone des 82 €. Alors depuis, le titre a marqué plusieurs gaps. Donc ici on a un beau gap baissier, le titre a essayé de revenir tester ce gap. On a marqué une inversion de polarité, c'est-à-dire que le titre n'est pas parvenu à se stabiliser au-dessus de cette zone de gap et le titre est reparti fortement à la baisse depuis. Et donc si on regarde le graphique en fréquence mensuelle, on voit que le titre est retourné chercher son support long terme situé dans la zone des 60 €. Alors on observe cependant une zone très intéressante à long terme, c'est la zone que j'ai matérialisée ici donc
en violet par le support long terme, mais en dessous par une sorte de rectangle vert qui matérialise la présence d'acheteurs dans cette zone. Donc comme on peut le voir, 2002, retour des acheteurs dans cette zone, 2008-2009, retour des acheteurs dans cette zone, et plus récemment, ce qu'on peut voir, c'est que le titre s'est arrêté dans sa descente au niveau de cette zone. Ce qui veut dire que potentiellement, on a à nouveau des acheteurs dans cette zone qui sont en train d'accumuler des titres BIC. Alors, ceci étant, on voit que le titre BIC se trouve toujours dans un canal fortement baissier, matérialisé en noir ici. Donc une zone de support pour le canal baissier, une zone de résistance en noir pour le canal baissier. On voit également que l'objectif, on va dire l'objectif le plus pessimiste est situé dans la zone des 48 € ici, matérialisé en noir. Et donc ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent, c'est un retest de cette zone en vert, puisqu'on voit qu'on est en train de légèrement pénétrer dans cette zone, donc retest de cette zone en vert, avant éventuellement une reprise du titre, un retour du titre dans ce canal. Voilà, donc quoi qu'il en soit, le titre est en tendance fortement baissière, mais on arrive sur des niveaux qui vont être intéressants à suivre. Au niveau du RSI, 14 périodes, ce qu'on peut voir, c'est que le titre, et je vais zoomer là-dessus, le titre évolue en dessous d'une résistance majeure, ici matérialisée en noir. Cependant, on note que le titre ici donc a fait un plus bas, c'était en octobre 2019, le RSI a commencé à rebondir et est en train de consolider ici. Alors ce qu'on pourrait observer, je dis bien donc pourrait, ça veut dire que c'est pas forcément ce qui va se passer, c'est une reprise lente et progressive du RSI. Donc une reprise haussière progressive du RSI avec une continuation baissière sur le titre, donc qui pourrait retourner dans cette zone en vert ici. Si jamais les cours de BIC venaient à retourner dans cette zone en vert, éventuellement chercher la zone des 48 € alors que le RSI lui commençait à repartir de la hausse en s'extirpant de sa zone de résistance, ça pourrait être un premier signal que le titre est sur le point de se retourner à plus long terme. D'accord, donc il faudra vraiment suivre ce qui se passe ici au niveau du RSI 14 périodes et en même temps au niveau des cours dans cette zone, donc dans la zone verte ici et potentiellement jusqu'à cet objectif de 48 €. Voilà, donc la société BIC est une société familiale, donc elle est contrôlée par la famille BIC dont les intérêts sont effectivement alignés avec les intérêts des actionnaires. Donc c'est une société qui est en fait en panne de croissance, donc c'est pour ça que le titre a fortement chuté depuis 2015, concurrencé notamment dans les briquets, notamment par les entreprises chinoises. L'entreprise est très orientée, donc essaie de se développer dans des pays émergents comme l'Inde ou comme le Nigeria. L'entreprise globalement est bien gérée puisqu'elle a de très bons free cash flow, elle a une trésorerie généralement importante également. Et c'est une entreprise qui offre un dividende important et constant depuis de nombreuses années. Et donc le rendement actuel sur BIC est aux alentours de 5-6%. Voilà, donc sur BIC on surveillera un peu ce qui va se passer dans cette zone. Le marché sanctionne fortement la société en raison de son manque de croissance et même de sa légère décroissance. Pour autant, d'un point de vue fondamental, l'entreprise reste une entreprise bien gérée. Voilà, alors on peut juste zoomer rapidement sur la fréquence hebdomadaire, et donc on voit la même chose, donc évolution au sein d'un canal fortement baissier, présence d'un triangle ici qui peut caractériser soit une zone de consolidation, ce qui est le cas pour le moment, soit une zone de retournement. Alors pour marquer un retournement plus franc ici, il faudra s'extirper des moyennes mobiles exponentielles qui sont baissières ici, s'extirper du triangle également, et s'extirper de la zone de résistance du canal baissier. Donc ça fait quand même 3 zones sur lesquelles le titre doit s'extirper. Éventuellement, si c'était le cas, le titre viendrait potentiellement refaire un retest de cette zone, ce qui me laisse à penser qu'un retournement sur BIC, si celui-ci devait avoir lieu, se produirait à horizon 12, 24 ou 36 mois. Voilà, alors on va maintenant passer au dernier titre. Et on va se concentrer ici sur le groupe Beneteau, donc spécialisé dans la vente de bateaux, mais aussi dans la vente de résidences, donc de type mobil-home, et de services. Alors j'ai parlé du titre dans la vidéo sur la leçon sur les rectangles. Vidéo que vous pouvez trouver d'ailleurs dans la playlist qui s'intitule 50 leçons d'analyse technique. Alors ici effectivement on a l'équivalent d'un rectangle, alors légèrement en biais, mais la symbolique et les caractéristiques de cette
figures sont similaires à celles d'un rectangle. Donc je vous recommande vivement de jeter un œil sur cette vidéo sur les rectangles. Alors, ce qu'on observe ici, c'est que le titre évolue donc dans un rectangle ou ici dans un canal légèrement haussier, avec une zone de support matérialisée en bas en noir ici et une zone de résistance matérialisée en haut ici. Alors ce qu'on voit, c'est que le titre évolue dans ce rectangle ou dans ce canal légèrement haussier depuis 99, et donc on voit que le titre Beneteau est fortement cyclique. Alors ce qu'on peut voir également, si on se concentre un peu sur le RSI 14 périodes ici, c'est qu'on a également une zone de support au niveau du RSI marquée en vert ici, je l'ai représenté en vert. Alors je vais zoomer un petit peu, vous voyez, on a un RSI qui a tendance à tomber dans cette zone ici et à se reprendre, donc excepté lors de la crise de 2008-2009, mais sinon le RSI a tendance à se reprendre dans cette zone. Alors ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent, donc on a vu que le cours est venu retester le haut de cette zone ici, on a vu que le RSI est également rentré dans cette zone, donc on pourrait avoir ici un RSI qui continue à flirter avec sa zone de support ici, donc pendant plusieurs trimestres, et on pourrait observer ici potentiellement des cours qui continuent à pénétrer dans cette zone en vert ici. Alors ces cours en vert, cette zone en vert bien entendu constitue une zone d'achat intéressante pour un investisseur de très long terme. Donc comme je l'explique dans mes vidéos sur les rectangles, ce qui se passe généralement, c'est qu'on n'est pas capable d'anticiper la sortie du rectangle. Donc c'est-à-dire qu'un rectangle peut casser par le bas comme il peut casser par le haut avec une probabilité d'environ 50%. Alors comme le groupe BIC, le groupe Beneteau est géré par la famille Beneteau, qui de mémoire possède environ 54% du capital. Il y a sa holding qui, il me semble, s'appelle Berry 21, mais ce serait à vérifier. Alors bien entendu, si le cours venait à s'extirper par le bas, on aurait des objectifs extrêmement faibles sur le titre. Pour autant, on aurait ici plusieurs zones de support, donc je peux les matérialiser ici en bleu, on va faire ça comme ça. On a des points bas marqués par des chandeliers japonais ici, donc on aurait des zones ici potentiellement de support. On pourrait dire que ça pourrait être le scénario du pire sur Beneteau. Ici, donc dans cette zone des 3 € à 4 €, donc ça pourrait être le scénario du pire. En cas de cassure par le haut, par contre, on pourrait reporter la hauteur du rectangle ici, c'est-à-dire si je fais la différence entre 22 € environ et 7 € environ, ça me laisse un écart de 15 €. 15 € plus 22 €, ça me donne un objectif, ça pourrait me donner un objectif, et je répète, en cas de cassure du rectangle et d'une poursuite de la tendance, donc ça pourrait me donner un objectif à très long terme de 37 € sur le titre. Voilà, donc j'ai un peu regardé la valeur ce matin d'un point de vue fondamental, j'ai un peu regardé les différents documents financiers. Il apparaît que l'entreprise est bien gérée, mais en légère panne de croissance, avec des résultats un peu décevants pour les marchés. Et donc peut-être un peu survalorisée par rapport à sa croissance lorsqu'elle cotait aux alentours de 22-23 €. Pour autant, lorsqu'on regarde l'actif net tangible, donc la valeur de l'actif net tangible, donc c'est-à-dire si on devait vendre les actifs de la société aujourd'hui, celui-ci se situe dans une zone comprise entre 6,50 € et 16,75 € selon la manière dont on le calcule. Donc c'est-à-dire que le cours à 9 € est peut-être légèrement au-dessus de son prix, et un cours au niveau de la zone de support long terme à 6,57 € ici serait à son prix. D'accord, ce qui laisse quand même un upside important si on se place sur un horizon long-termiste. C'est un peu comme le titre BIC. Ici, sur le titre Beneteau, on note des mèches ici, avec la réapparition d'acheteurs en 2001-2002, donc en 2002 plutôt, la réapparition d'acheteurs dans cette zone en 2003, la réapparition d'acheteurs en 2007-2008, et vous voyez la réapparition d'acheteurs sur le sommet de cette zone, donc en haut de cette zone, qui potentiellement représente une zone d'achat à long terme. Voilà, donc en termes de signal, on n'a pas de signal de reprise haussière, si ce n'est un signal au niveau des chandeliers japonais, donc ici. Voilà, alors on observe ici un grand Marubozu sur la zone de support long terme, enfin sur le haut de la zone de support long terme. Ce qu'il faudra voir ici, c'est ce qui se passe au niveau des chandeliers, c'est-à-dire est-ce que le titre se met à repartir ici, ou est-ce que le titre vient tester la zone de point bas ici au niveau de chandelier, avec éventuellement une pénétration de cette zone en vert. Voilà, donc ce sera ce qui sera intéressant à suivre sur le titre Beneteau dans les mois et dans les trimestres qui viennent.
Voilà, donc prudence sur le titre, c'est un titre extrêmement volatile, donc difficile de savoir si le point bas marqué en octobre 2019 est le point bas qui servira de référence dans les années à venir, ou si un nouveau point bas sera fait au cours de l'année 2020. Difficile à dire. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que cette zone en vert ici est une zone intéressante d'un point de vue technique pour un investisseur de long terme. Bien entendu, je vous invite à regarder les résultats financiers de l'entreprise si celle-ci vous intéresse et à vous faire votre propre jugement sur la valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.